Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez comprendre les finales de tour? Je vous pose la question parce que quand j'étais débutant et intermédiaire, je regardais les vidéos de B-Stream, tout ça, comment les finales de tour, tout ça. Je pensais comprendre, je pensais qu'on m'avait tout expliqué, mais non. On m'avait expliqué de la mauvaise manière, j'avais plein d'informations qui étaient certes correctes, mais j'arrivais pas à les utiliser en partie parce que j'étais confus et j'étais perdu. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce que j'ai envie de vous rassembler les informations essentielles des finales de tour qui vous seront utiles jusqu'à 2000 Elo. C'est-à-dire que vous regardez cette vidéo, vous la regardez une fois tous les mois, et vous n'en aurez plus besoin jusqu'à 2000 Elo. Vraiment, c'est l'essentiel. On commence directement avec un petit truc, c'est qu'il n'y a pas de tour. Et là, tu vas me dire, Nox, c'est quoi cette vidéo? Tu me prends pour un golemon? Attendez. Déjà, on pose les bases. Je pars du principe que vous comprenez les requis des finales, c'est-à-dire les principes, ramener le roi au centre, tout ça. Je pars du principe que vous comprenez les finales de base, genre les principes. Là, on va se focus sur comprendre les finales de tour. Souvent, on dit que c'est. Enfin, Tara, je disais que c'était les finales qui sont toujours nulles. C'est une exagération, mais c'est vrai. C'est-à-dire que les finales de tour, vous allez voir, on va regarder plusieurs exemples. C'est souvent les finales qui annulent le plus facilement, mais on va apprendre les techniques pour annuler et pour gagner. Ok, on va comprendre tout ça ensemble, mais avant, posons les fondations. Si vous ne comprenez pas ce que je vais vous dire maintenant, arrêtez votre carrière de joueur. En finale, il y a un truc, vraiment, mettez-le en fond d'écran maintenant. En finale, vous créez des pions passés. Ce qui va déterminer votre finale, c'est 5% du temps, les pièces. Peut-être 1% du temps, le temps. Peut-être 0,5% du temps, votre adversaire qui fait un coma. Le reste, la finale, c'est vos pions passés. Vos pions passés, ils vont déterminer tout le jeu parce que c'est là que les pièces vont jouer. Quand vous avez un pion passé, par exemple là on le crée en B5, et ben maintenant c'est lui le problème. C'est lui que les pièces doivent aller défendre, c'est-à-dire que là on aurait des tours, des dames, ce serait sur ça qu'on jouerait. Ok, vous avez compris, les pions passés c'est ce qui compte. C'est d'autant plus vrai dans les finales de tour. Les finales de tour, elles jouent beaucoup sur le pion passé. Là, ça va pas être un exemple. Là, on va voir vraiment des thèmes, des principes, et je vais vous poser une petite question. Je vais colorier des cases, et vous allez me dire, enfin, je vais vous demander quelque chose. Vous êtes prêts? On va faire un jeu en interaction. Ok, j'ai colorié des cases à côté du pion, devant le pion, derrière le pion. Ok? Dites-moi, dans quel ordre vous mettrez, enfin, vous mettriez ces couleurs, c'est-à-dire dans quel ordre vous mettriez la tour, sur quelle couleur? Je sais pas expliquer. Sur quelle couleur vous mettriez la tour et où ce serait le mieux? Dans quel ordre? Est-ce que bleu, rouge, jaune? Est-ce que jaune, rouge, bleu? Est-ce que bleu, jaune, rouge? Quel est le meilleur emplacement de la tour? À côté, devant ou derrière le pion? Bleu, rouge ou jaune? J'ai pas de blanc pour faire bleu, blanc, rouge. C'était une blague de 0 degré. Alors, si on part du principe qu'on veut faire promotion, on se dirait, ce pion, il a besoin de soutien. Donc on se dirait, ok, derrière le pion, ça fait sens. Ça fait sens, donc c'est-à-dire j'ai mis en quelle couleur? J'ai mis en bleu. Ça fait sens parce qu'on se dit, ah, bah on soutient le pion, qui va aller à dame, il aura de la protection, et ça a l'air de faire sens. Ok, donc peut-être derrière le pion, c'est pas mal. Quelles sont les autres options? On a aussi la tour devant le pion. Et là, on se dirait, ok, logique. Là, on était dans la zone jaune, je crois. Zone jaune, on se dirait, pas mal. Parce que là, on soutient le pion. Certes, il est bloqué, mais on soutient le pion, enfin, on soutient le pion comme si la tour était là. Donc, c'est peut-être un peu moins bien que la zone bleue parce que, voilà, on bloque le pion, mais ça a l'air d'être pas mal parce que, voilà, on pourra avancer notre pion, c'est pas mal. Ok. Et sur le côté, le problème, c'est que bah, du coup, tu peux pas avancer le pion, il a pas de soutien, du coup, la tour, enfin, elle tape dans du bois dur, quoi. Donc, ok. Vous avez votre réponse? Vous avez compris ce qui se passe? Je vais remettre les couleurs et on va pouvoir discuter. Donc, avec ce qu'on a vu, le bleu, ça soutient le pion, le jaune, ça soutient le pion, juste on bloque le pion, et le rouge, on soutient pas le pion, juste notre tour, elle gambade. Donc, l'ordre, c'est évidemment bleu, jaune, rouge. On est d'accord? Et bah, c'est pas vrai. Moi, c'est ce que je pensais pour le coup, et en fait, c'est mon coach, il m'a dit que c'était un peu n'importe quoi. C'est quelque chose qu'il faut comprendre en finale de tour, c'est l'activité de vos pièces. On va voir dans les exemples après ce que ça signifie concrètement, mais l'activité de votre tour
joue énormément, presque autant que votre pion. Si votre tour est active, si elle fait pas du babysitting, on verra ça encore après, si elle fait pas du babysitting, si elle est pas là à la défense, votre tour, elle vaut énormément. Donc on se dirait, ok, bleu, vous aviez raison, bleu, c'est le bon endroit. On aimerait avoir notre tour sur le bleu. Là, vous avez tort, par contre, c'est que le jaune, ça va en dernière position. On veut plutôt aller sur le rouge, puis, enfin, le bleu, le rouge, puis le jaune. C'est ça l'ordre. Ok, on va essayer de comprendre pourquoi je dis ça. Pourquoi ma tour, quand elle est dans la zone bleue, elle est meilleure que sur les autres cases? Tout simplement parce qu'en fait, le pion, il a du soutien, et il force presque la défense des pièces noires. Parce que là, regardez, on menaçait la promotion du pion. C'est-à-dire que si les noirs ramènent leur roi, là, la promotion du pion, elle est soutenue, la dame. Du coup, on gagnerait du matériel. Donc en fait, on force une défense de la part des noirs. On force une réponse. Et c'est ça qui fait la force de la tour derrière le pion. Parce que maintenant, regardez la qualité de cette tour. Cette tour, elle attaque. Parce qu'elle va pousser un pion, donc elle attaque. Et en plus, elle est active. C'est-à-dire qu'elle a vraiment toutes ses cases où elle peut aller. Elle peut vraiment attaquer sur toutes les rangées. Boum, boum, boum. Et cette tour, elle fait un peu du babysitting. C'est le terme que j'employais tout à l'heure. Parce que dès qu'elle bougera, genre on va faire un coup. Dès qu'elle bougera, je bouge mon roi. Soit tu donnes un échec, soit tu es obligé de revenir. Parce que cette menace est trop forte. Et donc vous voyez, la différence de qualité de tour, c'est que celle-là, elle peut faire un peu ce qu'elle veut, elle peut gambader. Cette tour, elle est bloquée éternellement à la défense de ce pion. Et du coup, on a le temps de faire ce qu'on veut, on peut ramener notre roi, déloger la tour de ce blocage. Et si on arrive à faire ça, évidemment, on promouvoit, et on gagne la tour, et on gagne la partie. Je pars du principe que vous savez gagner avec un roi et une tour. Donc ça, c'est vraiment... C'est-à-dire que là, ce que je vous montre, c'est que si vous avez le choix de mettre vos tours quelque part sur l'échiquier, vous vous dites, je préfère l'avoir ici, dans la zone bleue. Ok? Maintenant, on va voir la zone rouge. Le pion, quand tu es sur le côté. La force, là, c'est pas le fait qu'on pousse le pion. Là, vous voyez que c'est un petit peu contre-intuitif, parce qu'on se dirait, on aimerait soutenir. Mais cette tour, elle joue pas le rôle d'attaque, plus contrôler les cases. Elle joue seulement le rôle de contrôlage de cases. Et c'est très fort. Parce qu'en fait, au lieu de pousser ce pion avec cette tour, on va pousser ce pion avec notre roi. Et cette tour, elle aura un rôle différent, qui est de bloquer ce roi. On va faire quelques coups. On ramène notre roi, ils ramènent leur roi, on ramène notre roi, ils ramènent leur roi. Et on voit quelque chose. On va jouer roi D5. Et en fait, les noirs, le roi, il aimerait bien se téléporter ici. Il aimerait bien être à la défense de ce pion. Genre par exemple, là, vous allez voir la barre des vals, je change juste l'emplacement des pièces, c'est égal. C'est égal. Parce qu'en fait, le roi, s'il est là, c'est un très bon bloqueur, le roi. Donc, c'est hyper, mais hyper grave que le roi ne puisse pas passer à cause de cette tour. Et vous voyez la force, c'est que même si tu ne soutiens pas ce pion, tu bloques le roi. Alors évidemment, si le roi était en C8, ce serait pas la même histoire. C'est-à-dire là, tu bloques rien du tout, tu passes pour un débile. Mais le roi ne peut pas passer là. La tour est trop forte, elle bloque, et c'est pour ça qu'elle est plus forte, qu'elle est, enfin, un petit peu moins forte qu'ici, parce que ici, elle soutient vraiment la poussée. Là, elle bloque le roi, et on va voir juste après, quand la tour est devant, ce qui la caractérise. Alors, on va juste finir pour que vous compreniez comment on joue. Les noirs, ils peuvent jouer quoi? Ils peuvent jouer tour B8. Là, on ne joue pas ça. Attention, petite tactique, hein. Tour prend B6, prise, et ça c'est égal, hein. Donc attention aux tactiques, mais on peut jouer tour H6. Et là, on enlève le blocage, mais notre roi est trop active. Et en fait, on peut faire ça, et on va gagner la partie. Une fois que notre roi est activé, une fois que notre roi est plus actif que ce roi-là, pardon, on a gagné. Ok. Maintenant, la zone jaune. La fameuse zone, on se dirait que c'est ok. Donc, finalement, non. On va jouer du côté blanc et du côté noir. On va jouer le coup A7. Vraiment, c'est même pas le meilleur coup, mais on va jouer le coup A7. Juste pour vous montrer. On va se rendre compte d'un truc, c'est que tout à l'heure, on était dans une situation où cette tour joue un rôle de babysitting. Maintenant, c'est nous qui faisons du babysitting. On est scotché à la défense de ce pion, c'est-à-dire qu'on peut pas le quitter, parce que les noirs vont juste le prendre.
Et donc en fait, cette tour est magnifique parce qu'elle contrôle le roi. Je sais pas si vous voyez, elle contrôle le roi, il peut pas s'activer. En plus, il attaque ce pion. Et du coup, cette tour est bloquée. Bah, et enfin, elle est bloquée éternellement. C'est comme si on avait cette position, vraiment. C'est comme si on avait cette position. Juste, on a changé les couleurs des tours. Cette tour ne sert à rien. Maintenant, comment on se défend avec les noirs? Parce qu'il y a une technique. C'est pas aussi facile qu'on pense. On se dirait, ok, le pion, la seule truc dangereux, c'est que le pion est ici. Et le seul truc dangereux, c'est que si les blancs arrivent à faire échec de manière... Enfin, sans se faire attaquer, genre, ils peuvent faire un échec de manière... genre, le roi ne veut pas prendre la tour, quoi. Eh bien, ils font promotion. Pourquoi? Parce que quand le roi va là, tu peux pas prendre enfin, tu peux pas faire échec parce que... Enfin, t'as plus de soutien, quoi, pour pousser. Par contre, quand tu montes et que tu peux pas prendre la tour à ce coup-là, genre, tu peux pas faire ça, et bah là, tu promouvois, t'as la tour pour soutenir le pion et tu vas gagner la partie. Donc ça, c'est le seul truc un petit peu embêtant, mais le reste, ça doit aller. Donc vous ramenez vos 3 sur la 7ème, vous faites pas de dinguerie. Et on joue évidemment... Attention, est-ce que vous avez travaillé vos tactiques? Est-ce qu'on joue roi F7 ici? Est-ce que ce serait un bon coup? On sait qu'ici, c'est pas bien à cause des échecs, là. Mais est-ce qu'on joue roi F7? C'est une technique que vous devez connaître, c'est une technique que vous devez comprendre. Non, on parle de cases magiques. Ces cases-là, là, H7 et G7, c'est des cases magiques. Ou G2, H2. Ou B2 ici. Enfin bref, vous avez compris. Ces cases, c'est des cases magiques parce que, en fait, le roi, dès qu'il va s'avancer, regardez les vals. Regardez les vals. Boups. Il n'y a pas que l'échec qui est dangereux. Parce qu'en fait, là, quand on bouge notre tour, le seul truc que les noirs peuvent faire dans n'importe quelle position, c'est prendre le pion, parce que là, on a une menace directe. Donc, ils sont obligés de prendre le pion. Et quand ils prennent le pion, enfilade. C'est pour ça qu'on travaille ces tactiques, les gars. C'est pour pas prendre ce genre de petites gâteries en finale, alors qu'on est complètement égal. Donc, si tu vas ici, si tu vas trop près du pion, tu te prends une enfilade, donc tu restes sur ton carré, et on va laisser les blancs jouer. Les blancs vont ramener leur roi. Et dès qu'ils ramènent leur roi ici, qu'est-ce qu'on joue? Bah, la tour est attaquée, on va pas aller là, hein, parce que du coup le pion il va promouvoir maintenant. Du coup on va rester sur cette colonne, et on se dirait en fait que les blancs ils font du progrès quand même, ils ramènent leur roi là, ça a l'air ça a l'air d'être dangereux quand même. Ouais mais en fait non. Parce que le roi n'a pas de défense. C'est-à-dire il n'a pas de moyen d'empêcher ces échecs-là. Il ne peut pas se cacher. Si la position, imaginons que c'était ça. Là, le roi peut se cacher, parce qu'il peut aller là, et là, on n'a pas cet échec. Et là, il pourra essayer de faire un petit truc de défense, roi bouge, et là, il a de la protection pour se cacher. Mais, ici, ce n'est pas le cas. Et donc, on fait des échecs indéfiniment, et dès que le roi s'approche un peu trop de notre tour, genre dès que, je sais pas, il est sur la 3ème ou 4ème, bah vous revenez, et vous êtes tranquille. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, dès que tu bouges ta tour, je prends le pion. Dès que tu essayes de ramener ton roi pardon, dès que pour enlever ma tour, bah je monte. Et on va refaire le même rodéo. On peut refaire le même rodéo, il n'y a pas de souci. Échec, échec, et voilà. Donc voilà la technique. Rappelez-vous du carré magique, G7, H7. Et rappelez-vous que ce n'est pas grave si le roi s'active parce qu'on a des échecs éternels. Maintenant, c'est un peu une position d'exemple. C'est-à-dire que c'est rare qu'il y ait juste un pion et une tour comme ça. Souvent, il y a des pions sur l'échiquier. Et dans ce cas-là, ce pion, il est très fort. Ça devient un asset parce que il va faire perdre du temps au noir. Vous allez comprendre. Dans cette position, si on donne ce pion, c'est égal. Parce que à matériel égal, toute partie est nulle. C'est-à-dire, avec que des pièces, la partie est nulle. Malheureusement, quand t'as souvent des pions, et ce pion-là devient très fort parce que tu peux le lâcher en fait. Quand tu bouges ta tour, on a vu que tu perds le pion. Ok, on a vu ça. Par contre, quand tu bouges ta tour au bon endroit, tu forces ton adversaire à prendre, à perdre du temps, à aller prendre un pion. Et là, tu veux prendre sur échec. Et là, tu veux prendre. Et
t'émerges dans une finale avec 2 pions de plus au lieu d'un pion de plus et t'es complètement gagnant. Donc ça, c'est ce qui arrive, c'est que même si on est sur le côté mauvais, on était sur le jaune là, waouh, je sais pas mettre de couleur, bref. On était sur le jaune, même si on est là, c'est pas grave. Parce qu'en fait, on peut sacrifier ce pion, on peut donner notre plus grand, on va dire, asset pour en récupérer d'autres et gagner la partie différemment. Ok, ça c'était pour comprendre l'essence de ce que c'est un pion passé, où on met la tour, etc. Maintenant, on va voir deux positions absolument fondamentales dans le final. On va voir ce qu'on appelle la position de Philidor et ce qu'on va voir le pont de Lucena. C'est des termes un peu chelous, mais vous allez comprendre. La position de Philidor, pour l'anecdote, c'est Philidor, un très fort joueur du début 19e, non, pardon, début 20e, je crois, dites-moi. Je sais plus, fin 19e peut-être. Ok, dites-moi en commentaire. Et pour l'anecdote, on pensait que quand il y avait un pion et une tour sur l'échiquier, c'était forcément égal, enfin forcément gagnant. Et on n'arrivait pas à trouver une défense pour le côté qui se défendait. Philidor, il est arrivé un jour, il a dit non, je te veux dans mon équipe. C'est pas ce qu'il a dit, mais il a dit globalement non, j'ai trouvé une défense et je vais vous la montrer. Cette défense, elle s'apparente à donner des échecs. Pour l'instant, il n'y a pas trop de. Il y a pas trop de. Enfin, c'est pas sorcier, quoi. Maintenant, alors, bon, disclaimer, évidemment, ce sera pas toujours la même position. Enfin, je crois qu'il y a 10 puissance 121 parties possibles. Donc, si le roi est là, le pion est là, enfin, c'est pas grave. Ce sera la même défense, ok? Le but, c'est que dès que vous donnez des échecs, enfin, si vous pouvez pas donner des échecs, c'est pas grave, vous restez. Dès que vous avez donné l'échec et que le pion arrive sur la 5e ou 4e rangée, là, vous changez de mode. Là, on était en mode échec, on était en mode enfin, faire chier les blancs. Là, on change de mode, on est en mode blocage. On coupe la 6e rangée pour une raison très simple, c'est que les blancs vont activer leur tour. Parce que leur tour, elle est un peu passive, ils vont activer leur tour, ok, pas de soucis, ils vont activer leur tour, on va faire quelques coups. Mais pour qu'ils puissent faire du progrès, les blancs n'ont qu'un seul choix, c'est soit de ramener leur roi, soit leur pion. Leur roi, malheureusement, ne pourra jamais passer si notre tour est ici. Vous comprenez pourquoi? Parce que, à part s'ils mettent une tour, et souvent quand ils mettent une tour, on peut juste échanger, arriver dans une finale gagnante, enfin annuler. À part s'ils mettent une tour, ils ne peuvent pas passer. Sauf s'ils mettent un pion, et du coup le pion, c'est logique, on va pousser notre pion. Sauf que Philidor a compris quelque chose. Il a compris que dès que tu pousses ton pion, là, le roi ne peut pas passer. Il est coupé, et tu ne pourras jamais mater avec juste une tour. Donc si tu veux faire du progrès, tu es obligé de pousser ton pion. Et dès que tu pousses ton pion, on change de plan. On était en mode blocage. Maintenant, on est en mode échec encore. Et pourquoi? On va comprendre. On va comprendre. Si les blancs sont en mode ici, tu dis oh mince, putain, il menace échec, je vais jouer ça. Tu rentres dans des complications, tour à 7, tu vas souffrir très longtemps. Tu vas très facilement souffrir. Et tu vas perdre. Non, si on a joué tour F1, c'est qu'on est allé tout au bout. C'est pour harceler le roi blanc d'échecs qui ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir des échecs. C'est exactement le même problème qu'ici. Est-ce qu'on va aller tout ici? Pardon. C'est que le roi n'a pas de défense. Il ne peut pas se cacher. Et c'est exactement la même chose ici. Il ne peut pas se cacher. Et du coup, c'est une position nulle. Et dès qu'il s'approche un peu trop, on gagne le pion. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais pourquoi on peut pas le faire tout de suite? Imaginons que les blancs ils jouent tour H7. Et bien quand on joue tour ici, alors là ça annule parce qu'on a un peu de chance, mais parfois ça annule pas. Dès que ça arrive ici, en fait, par exemple ils vont jouer tour G7, dès que tu donnes un échec, le roi, il se cache derrière le pion. Vous comprenez que si le pion était ici, le roi il n'aurait pas cette case, il n'aurait pas de case de défense, il n'aurait pas un bunker. Mais là, il peut se cacher. Et du coup, là, tu peux te prendre des menaces de mat, etc. Donc, comprenez. La position de Philidor, c'est quand le pion arrive sur la 5e, boum, changement de mode, je bloque. Dès que le pion arrive sur la 6e, boum, je change de mode, je refais des échecs. C'est la position de Philidor. Dernier
pattern à comprendre absolument, c'est la position de Lucena, le pont de Lucena. Dans cette position, c'est un truc qu'on n'a pas vu encore, le roi devant le pion. Et quand le roi est celui qui supporte le pion, souvent on va gagner. Parce que le roi, il supporte beaucoup mieux que la tour le pion. Qu'est-ce qui va se passer dans cette position? Comment on va gagner? Eh bien, c'est pas aussi simple que ce que vous pourriez penser. Si on joue le coup, tour E1, qui est logique, hein, on veut essayer de se créer des cases pour le roi, ils vont jouer au roi D7. Ce qu'on pourrait se dire, c'est ok, j'ai besoin de faire promotion, donc je vais laisser la case pour mon pion. Mais après tour F2, comment on fait du progrès? Parce que si on avance, échec. Si on avance, échec. Si on avance, échec. Et dès qu'on avance un peu trop, on perd le pion. Ok, on va peut-être aller ici, alors. Mais on attaque le pion. Et on n'a pas fait de progrès. Ok. Donc comment on fait, là? Et ben en fait, tu ne fais pas comme ça. Bon, bah j'ai spoil, hein, mais tu ne fais pas comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es dans la même situation. Ton seul abri ici, c'est d'aller ici. Et t'as pas fait de progrès, t'as fait un aller-retour, c'est quoi ça? Je spoil, c'est horrible, je spoil. La solution, du coup vous l'avez vu, c'est tour 4. Mais pourquoi? Est-ce que vous pouvez y comprendre pourquoi? La première fois que j'ai vu ça, je crois que j'étais très surpris, j'étais impressionné. J'ai dû avoir genre 7 ans, 8 ans. J'étais en mode waouh, c'est exceptionnel. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, on n'a pas d'abri pour l'instant, mais on va se le créer. Les noirs jouent roi d6 par exemple. Là, on va refaire la même séquence que tout à l'heure. On ramène notre roi et on se dirait, mais qu'est-ce qui se passe? Échec, échec, on n'a rien créé. Sauf que là, il y a une différence. C'est qu'on est obligé de mettre la tour à 3 cases du pion. 1, 2, 3. Ok, vous avez compris? À 3 cases du pion. Pourquoi? Parce que, ici, on peut jouer le coup tour G4. Et ça change tout. Parce que maintenant, on a un blocage. Et si les noirs prennent, bah on fait promotion. C'est très important. Le pont de Lucena. Pourquoi c'est un pont? Parce qu'on fait boum, 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 boum. On a créé un pont avec notre tour et notre roi. Pourquoi on doit être sur la 4ème? Parce que si on se met sur la 5ème, parfois le roi peut nous attaquer, c'est un peu embêtant. Dès que tu joueras ça, je reviens là. Bref, aller sur la 4ème, c'est beaucoup plus facile. Et voilà. Petit tips pour ceux qui sont restés jusque-là. Imaginons que les noirs ont joué tour ici. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué notre tour d'aller ici. On se dirait que c'est un peu embêtant. Sauf qu'ici, il y a une différence, c'est que maintenant, on peut refaire la même séquence que tout à l'heure. Et cette fois-ci, la tour n'a pas d'échec. Parce qu'elle est trop proche du roi. Et dès qu'elle recule, qu'est-ce qu'on joue? Évidemment, on ne fait pas promotion parce que regardez vos tactiques, s'il vous plaît. Tout le temps, échec, capturé, attaque, voilà. Donc, au lieu de faire ça, on va jouer simplement tour G3 ou tour ici, il n'y a pas de souci, tour G3 et on fait promotion au prochain coup. Bref, merci. Vraiment, je vous dis, vous n'avez pas besoin de plus que ça pour progresser. Enfin, ça viendra avec l'expérience, comprendre dans les finales précis les thèmes à faire. Bref, ça, c'est la technique, la théorie. Vous n'avez pas besoin de plus, honnêtement. Pour ceux qui me suivraient sur ma chaîne principale, qui aimeraient connaître ma vie, j'ai sorti une vidéo sur les 8 tricheurs qui ont triché. Je trouve que c'est une très bonne vidéo. C'est un peu, je me suis un peu inspiré de Trash et j'ai reçu plein de compliments, plein de commentaires trop positifs. J'étais trop heureux, donc ça me fait trop plaisir. Vous pouvez pas savoir, c'est les aléas des youtubeurs, hein. Non, mais voilà quoi. Donc merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, on essaie de revenir en force. Cette chaîne, elle est pas très active. J'ai dû re-rec 3 fois cette vidéo parce que mon logiciel commence à bugger. Ça me frustre. Et je vais essayer de changer ça, mais du coup, voilà. Bref, c'était Nox. Ciao.